Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. C'est la 7e béatitude que nous allons voir aujourd'hui. Et les mots de notre Seigneur qui sont en relation avec cette béatitude sont les suivants. Père, je remets mon esprit entre vos mains. Et comme pour les autres béatitudes, on voit comment le monde ne comprend pas la béatitude, le bonheur que propose notre Seigneur Jésus-Christ. La maxime du monde, ce ne sera certainement pas « bienheureux ceux qui pleurent », mais « mangeons et buvons, célébrons, parce que demain nous mourrons, on ne vit qu'une seule fois ». Et le monde ne peut pas comprendre ces paroles de notre Seigneur comme il ne peut pas comprendre la croix. C'est impensable, c'est un scandale, une folie. Alors, il ne faut pas comprendre ces paroles en tant qu'une glorification des larmes de la part de notre Seigneur ou une condamnation du rire et de la joie. Et pendant ce temps pascal, eh bien, le mot qui pourrait résumer notre disposition, notre état d'esprit, c'est « réjouissez-vous ». Réjouissez-vous, Jésus qui était mort est ressuscité. Il est glorieux, il a vaincu le péché. Mais alors comprenons bien cette béatitude. Il ne s'agit pas de faire un choix entre les larmes et le rire. Il s'agit de savoir ce qui vient en premier. Est-ce que ce qui vient en premier, c'est d'abord célébrer ici sur cette terre, et profiter, jouir? Ou alors sur cette terre, nous devons d'abord accepter de porter notre croix, d'accepter les épreuves et de nous en servir pour grandir? Est-ce que d'abord il faut célébrer, faire la fête, ou est-ce que d'abord il faut jeûner pour se préparer à la fête? Est-ce qu'on peut servir à la fois Dieu et le démon, son ennemi, l'argent, le plaisir? Et notre Seigneur nous dit on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Est-ce qu'il faut d'abord choisir le chemin large et facile avec les roses? Et une fois que on aura fini d'enlever tous les pétales, il ne nous restera plus que les épines? Ou est-ce qu'il faut d'abord passer par les épines pour arriver enfin aux roses? C'est la parabole de l'homme riche et de Lazare. L'homme riche qui faisait un grand festin, Lazare, le mendiant qui avait des plaies purulentes que les chiens venaient lécher et qui voulait prendre les miettes qui tombaient de la table de l'homme riche, mais celui-ci ne voulait pas lui en donner. Lazare meurt, il se retrouve dans le sein d'Abraham au ciel, et l'homme riche brûle en enfer, et il demande à Dieu seulement que on vienne avec un doigt trempé dans de l'eau pour qu'il ait une goutte d'eau sur sa langue pour venir le soulager, mais il ne la reçoit pas. Il a eu sa récompense sur la terre. Et c'est là que viennent les paroles de notre Seigneur sur la croix. « Père, je remets mon esprit entre vos mains ». Ce ne sont pas des paroles de défaite, ce ne sont pas des paroles qui annoncent une fin, mais bien un triomphe, une victoire, un début. Maintenant, j'ai vaincu le péché. Père, je remets mon esprit entre vos mains. Ce n'est pas la mort qui vient me chercher, c'est moi qui donne ma vie. Je reviens à la maison. Ma mission est accomplie. Et pour nous-mêmes, quelle place à la croix dans notre vie? Quelles sont les raisons pour lesquelles, eh bien, on pourrait se dire, nous pleurons? Est-ce qu'il y a des raisons de pleurer ou est-ce qu'il faudrait toujours être les plus joyeux du monde? Oui, il y a des raisons de pleurer
D'abord, lorsque nous voyons les béatitudes comme nous les avons évoquées, si nous suivons ces béatitudes, certainement, le monde, eh bien, se moquera, nous méprisera à certains moments. Bienheureux les doux. Et le monde fera tout pour nous mettre en colère, alors que nous voudrions être doux et attentionnés pour tous. Les réponses que nous recevrons ne seront pas toujours des réponses de douceur et d'attention. Bienheureux les purs, et le monde nous moquera, mais vous êtes des prudes, vous ne connaissez rien à la vie, des saintes nitouches. Bienheureux les miséricordieux, et le monde dira, mais vous n'êtes pas juste, il faut punir, il faut condamner. Oui, il faudra être juste, certainement, mais avec miséricorde. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de justice. Et là, l'esprit du monde répond, vous n'aurez jamais de succès, vous ne serez jamais riche, vous n'aurez jamais de réussite si vous voulez respecter toutes les lois, si vous voulez respecter Dieu. Bienheureux les pauvres en esprit. Et là, les pauvres sont méprisés par le monde. Ce sont les riches, les stars, ceux qui ont la gloire, l'argent, qui sont en couverture des magazines, pas les pauvres. Et certainement, ce sont des occasions de tristesse de voir comme le monde méprise les gens qui veulent faire le bien. Mais plus encore, lorsque nous voyons à quel point notre Seigneur a souffert, comme il est devenu l'homme de souffrance, est-ce que nous aussi, nous ne devons pas suivre ce chemin-là? Et plus encore, lorsque nous voyons la très sainte Vierge Marie, la Vierge des douleurs, qu'a-t-elle fait de mal? Pourquoi pleure-t-elle? Elle n'a rien fait, elle. Ce ne sont que les conséquences des péchés qui ont percé son cœur. Mais plus loin encore, pourquoi devrions-nous pleurer? Parce que nous-mêmes, nous avons offensé notre Seigneur Jésus-Christ. Et si nous avions été moins orgueilleux, eh bien, les épines de la couronne d'épines ne se seraient pas enfoncées si profondément dans la tête de notre Seigneur. Ces clous dans ses mains ne lui auraient pas fait tant de peine si nous n'avions pas été autant avares avec nos propres mains. Ses pieds percés par les clous ne lui auraient pas fait autant de mal si nous n'avions pas toujours utilisé nos pieds, nos jambes pour aller dans des bons endroits. Si seulement nous avions plus aimé, il y aurait eu moins de haine et moins de pleurs. Mais cette béatitude, bienheureux ceux qui pleurent, n'est pas une béatitude de désespoir. Oh, c'est l'idéal, il faut pleurer tout le temps, Non, il faut pleurer les choses qui sont mauvaises, certainement, mais ils seront consolés. Après la croix, c'est la gloire. Après la peine, c'est la victoire. Et de quoi pourrons-nous profiter pendant toute l'éternité? Du sourire de notre Seigneur. Ce sera la joie pour toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.